Salut Richard, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, ça va super bien, toi? Ça va top, top, top. Yes. Content Les d'être Lions, ici. content d'être ici, content d'être avec les Lions, content d'être. Yes. Malheureusement, on est aujourd'hui le 4. Si je me souviens bien, on est le 4. Ouais, on est le 4 octobre et Ouais. Facebook est tombé en panne. Oh. Les serveurs ont explosé. Donc, du coup, on avait prévu ce live en direct avec vous, les Lions, mais on s'ajuste et on est toujours là pour vous apporter de la valeur. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va enregistrer ce live, on va vous apporter le maximum de valeur dans ce live et on va pouvoir le mettre en replay à diffusion dans le groupe. Bienvenue chez les Lions, Richard. Yes, merci, merci. Je Cool. suis content d'être, je suis content d'être là. J'étais avec les Lions, là. J'aime ça. Yes, écoute, merci pour l'invitation. Merci aussi pour l'opportunité parce que c'est toi qui as l'origine et à l'initiative de cette rencontre aujourd'hui. Donc, merci d'avoir pensé à l'initiative. Merci d'avoir pris l'initiative de me dire, écoute, Kevin, ça serait cool qu'on fasse un truc ensemble et tout ça. Vraiment, gratitude déjà pour ça. C'est cool parce que c'est toujours important et c'est toujours une belle opportunité de l'échange de valeurs. Donc, merci Yes. pour ça. Et aujourd'hui, si avant de parler du gros sujet, avant de parler de la valeur que tu vas nous apporter sur comment avoir plus de résultats clients en faisant le moins d'efforts, est-ce que tu peux peut-être nous dire qui es-tu, Richard Lamotte? Qui es-tu? Oui. Ben, je réponds souvent à cette question-là par c'est quoi ma formation? Parce que moi, de formation, je suis un intervenant en soins spirituels. Et pour ceux qui ne sont pas au Québec, ça ne veut rien dire. Pour ceux qui sont au Québec, on est des professionnels de la santé. Donc, on accompagne les gens qui arrivent à l'hôpital pour les aider à faire sens, pour les aider à trouver une raison d'être ou une façon de progresser à travers qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre à l'hôpital, que ce soit un deuil, un diagnostic, une inacceptation ou le deuil de moi ou le deuil de quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, on est là pour accompagner les gens dans ces moments difficiles-là. Super, super, super. Et donc, ça, c'est ce que tu. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu es aussi entrepreneur. Ça, c'est ta formation, mais tu es aussi entrepreneur. Parce que moi, je t'ai connu en tant qu'entrepreneur. Yes. Qu'est-ce que tu fais dans le domaine de l'entrepreneuriat? Donc, de fil en aiguille, en fait, ma job, j'ai bien aimé ça. J'ai fait vraiment. J'étais privilégié de pouvoir être là dans ces moments significatifs-là. Par contre, très rapidement dans ma vie, je me suis rendu compte que moi, j'aime bien avoir un cadre, mais je déteste avoir un plafond. Et rapidement, à un certain moment donné, je me suis rendu compte que dans le système dans lequel j'étais, j'avais un plafond. D'ailleurs, mon dernier emploi dans l'hôpital, ils m'ont renvoyé, ils m'ont dit que j'étais trop créatif. Puis c'est correct, hey, elle avait raison, trop créatif, je ne fonctionne pas dans ce moule-là et j'avais besoin de plus, j'avais besoin d'expand, j'avais besoin d'apprendre, de continuer à évoluer. Et c'est là que j'ai dit, ben écoute, je vais me lancer à mon propre compte, comme ça je vais pouvoir faire ce que je veux, comme je le veux. Je vais pouvoir être à 100% avec les clients puis pas être limité par une structure qui existe déjà. Mm. De fil en aiguille, j'ai cherché beaucoup qui est-ce que j'allais pouvoir servir, qui est-ce qui était dans mon cœur. On en parlait tantôt, genre, j'ai besoin d'aimer mes clients puis vraiment prendre plaisir à être avec eux. Et de fil en aiguille, parce qu'au début, mon premier client, c'était un boxeur. Il me parlait, puis j'y répondais, puis comme il faisait, ben écoute, j'ai vraiment besoin que tu me coaches. Puis tout est parti à partir de là. C'est comme, OK, mon premier client a dit comme, good, je vais te coacher, je vais le faire. Puis il y a eu énormément de résultats au niveau de sa performance physique. Ouais. Mais les boxeurs, les arts martiaux, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait sens pour moi. C'est le fun à un moment donné, mais une fois que tu es le meilleur et que tu as battu tout le monde, tu fais quoi? Donc, j'ai cheminé. Et moi, ce qui me tient à cœur, et ce qui depuis longtemps, ça a pris longtemps. Ça a pris du temps. Question, erreur, question, comme essai-erreur. Je me suis dirigé vers le leadership. C'est une position, j'ai toujours été en position de leadership. J'ai toujours été en position de, je gère, j'engage, je renvoie des employés. C'est toujours les jobs pour lesquels j'ai été le mieux, pour lesquels je Mm. me suis senti le mieux. Mm. Et encore aujourd'hui, je suis coordonnateur d'expédition où ce que je forme et je mets en place une équipe de leaders qui va pouvoir enseigner à des adolescents de la région de Montréal sur comment comment être des leaders demain. Donc, ce sujet-là a vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'aide les leaders à aller chercher, oui, des résultats, mais des résultats qui vont être sains, qui vont pas faire qu'ils vont se taper dans le burn-out ou qui vont avoir des effets négatifs sur leur santé mentale et physique, mais des résultats aussi durables parce qu'ils vont être alignés avec leurs vraies valeurs, ce qui donne du sens à leur vie. Wow. Donc, ça, c'est là j'en suis aujourd'hui. Donc, t'es un leader des leaders. Hop. Ouais, Wow. exact. C'est beau. C'est top, c'est top, c'est top.
By the way, les lions, dès que vous regardez ce replay, mettez juste hashtag replay dans les commentaires, que je puisse vous faire un coucou, que je puisse savoir que vous étiez là, vous étiez sur la vidéo et que vous puissiez, si également vous êtes en train d'apprécier également un petit peu le parcours de Richard, mettez un like, mettez un cœur pour pouvoir encourager aussi Richard. Donc, super. Donc, finalement, tu étais employé et tu t'es rendu compte que tu avais un plafond. Tu étais dans un environnement qui était où tu te sentais un peu limité dans ta créativité. Et donc, ce qui t'a poussé à te diriger vers la création de ta propre entreprise. Et donc, tu t'es lancé et tu as commencé d'abord avec un certain modèle et puis après, tu as basculé sur le leadership. Et aujourd'hui, tu es le leader. Super. Mais tu m'as dit que tu as toujours baigné dans l'environnement du leadership, mais pourquoi aujourd'hui aider des leaders avec le leadership? Pourquoi vraiment ça te tient à cœur d'aider des leaders? Parce que le leadership, c'est un sujet qui m'a passionné et que j'ai étudié depuis longtemps parce que ça vibre avec moi. Et je crois que parfois, on ne fait pas la différence entre un leader, entre un gestionnaire ou un boss des bécosses aussi parfois, comme on dit au Québec. Donc, juste quelqu'un En qui veut. traduction, ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai besoin de… Un boss des bécosses, c'est juste quelqu'un qui veut diriger, qui veut contrôler, puis qui veut dire aux autres quoi faire. OK. Et un leader. Et il y a plusieurs définitions du leader. On parle du leader de service, on parle du leader qui inspire. Puis il y a des choses que moi j'ai étudiées. Puis moi, j'ai fait l'armée. C'est là que vraiment que ça a décliqué. À 17 ans, ils m'ont mis j'avais 17 ans la première fois, ils m'ont mis en charge d'un peloton de 60 personnes. Puis j'ai eu énormément de leçons de mon supérieur. Je me suis crié après parce que j'avais tendance à ne pas prendre mon rôle de leader. Je ne savais pas où je me positionne dans cette situation-là. Et une des leçons que j'ai eues qui était importante, c'est que c'était tout simple, il y avait des choses à ramasser, il fallait faire le ménage dans la baraque. Puis, sauf que c'était moi qui étais en charge du peloton. Et quand mon sergent est arrivé et qu'il m'a vu, il m'a vraiment, vraiment comme passé un savon. Parce que pendant que moi, j'étais en train d'être un serviteur, j'étais en train d'ouvrir les choses, je n'avais pas une vision d'ensemble, puis je n'étais pas en train d'être un leader pour le peloton. Et tu as dit un mot, excuse-moi, tu as dit un mot hyper important qui est venu me toucher. Tu as dit serviteur. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une notion qui est forte pour moi, ce mot serviteur, et pour moi, je l'associe au leader, mais est-ce que c'est vrai qu'un leader est un serviteur? Oui, mais dépendant de comment tu l'entends, parce que comme j'étais un serviteur qui faisait les tâches, donc j'étais un opérateur, je faisais les tâches, mais pendant que j'ai les deux mains dans le ménage, je ne suis pas en train d'être au service des 60 autres personnes. OK. Je suis en train de faire le ménage ici, mais je n'ai pas une vision d'ensemble. Donc, le leader doit être assez proche du terrain pour avoir accès à toute l'information qu'il a besoin, mais il ne doit pas être le premier dans la ligne. Et il ne doit pas être le dernier en arrière qui regarde et qui a des accès. Il doit être toujours en contact avec la culture, avec ce qui se passe, mais il ne peut pas être pris dans une tâche parce que sinon, il ne peut plus faire son rôle de leader. Il devient seulement un opérateur. Oh, wow! Oh, wow! Ce que tu dis, c'est puissant parce que la plupart des entrepreneurs qui sont dans la communauté aussi des Lions également, c'est des jeunes entrepreneurs qui sont tout seuls. Parfois, ils s'occupent de la prospection, ils s'occupent du marketing, ils s'occupent de la vente, ils s'occupent d'aider la livraison client, ils s'occupent de construire le produit. En fait, ils font tout seuls, la plupart des coachs, des consultants ou des formateurs en ligne. Oui. Et toi aujourd'hui, comment tu aides tes clients aujourd'hui justement avec le leadership, à développer leur leadership? Comment tu le fais aujourd'hui? C'est quoi ta méthode? C'est quoi un petit peu la théorie derrière ton programme d'accompagnement? Le plus gros, en fait, du travail, c'est vraiment de prendre conscience de qui on est, c'est quoi nos valeurs, comment est-ce qu'on fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de gens, le leader, c'est que dans notre société, c'est une place qui est valorisée. Tout le monde va être le leader parce que tu as un meilleur salaire, tu as les meilleurs avantages sociaux. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va être bien dans cette position-là. Donc, d'un côté, tout le monde est appelé à être un leader dans le sens que tout le monde est appelé à agir de manière inspirée et inspirante. Mais tout le monde n'est pas appelé à être un leader qui va gérer une équipe, qui va être en position d'autorité avec les autres. Et ça, c'est important pour différentes raisons, parce que tu parlais des entrepreneurs qui aiment ça faire, qui font tout. Mais il y a tout un paquet d'ensemble. Ils vont être vraiment, vraiment comme efficaces. Ça va être des opérateurs. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire,
Mais il y a beaucoup de croyances souvent qui empêchent un entrepreneur de pouvoir se positionner en tant que leader, puis d'apprendre ce que moi j'appelle l'art d'être inutile, qui est d'être l'huile dans une machine, pas une pièce de la machine. Et l'objectif Hmm. pour moi d'un leader, c'est vraiment d'être capable de créer quelque chose en place, de créer un système en place, de donner la vision, la direction, Mhm. mais qui ne soit pas, qui soit une ressource pour la machine, mais pas un élément essentiel. Hmm. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un leader n'est pas leader tant qu'il n'a pas d'équipe? Je crois que tout le monde est appelé à être un leader, ne serait-ce que un leader pour soi-même. Donc, qu'on parle d'être inspiré pour être inspirant, c'est-à-dire la première chose, c'est d'être inspiré, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui m'anime. Mhm. Donc, quand j'inspire, il y a de l'air qui rentre, puis ça transmet de l'énergie. Mais au niveau de mes valeurs, au niveau de ce qui m'anime, de ce qui me fait bouger, qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que j'aime faire, comment est-ce que j'aime le faire? Et de savoir, d'être capable d'agir avec, mon programme s'appelle Force et Courage, c'est-à-dire d'être inspiré, d'avoir la force, le courage d'aller chercher à l'intérieur qu'est-ce que je veux moi vraiment et d'agir en conséquence. Wow. Force et courage, le nom du programme. Oui, Magnifique. Et c'est quoi un petit peu les étapes le processus, il est en combien d'étapes un petit peu dans ton accompagnement? c'est 9 semaines. On a 12 semaines pour faire 9 semaines de cours parce que on a besoin de temps. Quand on travaille avec le physique, on peut faire un concours de push-up, puis toi, puis on va se pousser, puis on va se pousser, puis on va peut-être avoir mal pendant 3 jours après. Puis le physique, il peut le prendre. Ouais. Le mental, par contre, quand plus on est violent, plus on est agressif, on le pousse, plus on a tendance à renforcer le comportement qu'on veut changer. Oh, Alors, c'est wow. vraiment important. Oui, oui, oui. C'est vraiment important d'avoir de la douceur, de la tendresse quand on travaille avec nous-mêmes, quand on part à cette exploration-là. Parce que tous les éléments de nous-mêmes qu'on a cachés dans le sous-sol, on les a cachés pour une raison. On les a cachés parce qu'ils nous dérangent, parce qu'on ne les aime pas, parce qu'ils nous font peur. Et d'aller à la découverte de ça, d'aller dans le sous-sol pour prendre conscience de qui je suis, comment je fonctionne, c'est quoi mes vraies valeurs, pas celles que maman voulait, papa voulait, que mon boss veut prévoir, mais vraiment, qu'est-ce qui est mon fonctionnement, mes valeurs, mes croyances à moi. Mm. Ça prend du courage, ça prend de la force et ça prend de la douceur. D'où les 12 semaines. Donc, d'où les 12 semaines, mais on a 9 semaines de cours parce que c'est bon de se prendre une couple de semaines. Des fois, je suis comme, il y a des exercices qui sont plus difficiles, qui font sortir des choses et qu'on a besoin de prendre plus de temps pour les D'accord. Donc, métaboliser. ça c'est pour la durée. Et si on parle un petit peu, sans donner forcément trop de détails, mais juste des processus ou des différentes étapes par lesquelles tu aides tes clients, c'est quoi un petit peu? C'est des prises de conscience. La première chose, c'est de prendre conscience de qui je suis, comment je fonctionne. Après ça, une fois que tu en as pris conscience, c'est simplement de faire des petits pas. On parlait de la douceur encore, c'est des petits pas. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte de courage, on devient un petit peu plus fort. Hmm. Donc, petit acte Donc, de prise de courage par conscience, petit. après les pas pratiques. OK. Ouais. Puis après ça devient une habitude. Après À ça, développer des ce qui était habitudes. Ouais. difficile devient une habitude au fur et à mesure qu'on le pratique. Et ce qui était difficile devient aisé, facile. Super, super, super. Prise de conscience, des pas pratiques et pour développer des nouvelles habitudes. Super. Génial, génial, génial. Merci de me partager ça. Ça m'inspire. Là. Déjà, j'ai plein d'autres questions qui arrivent, mais je vais essayer de rester dans le cadre parce que c'est super Yes. intéressant. Mais OK, OK. Donc aujourd'hui, tu accompagnes des leaders. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est est-ce qu'un entrepreneur devrait, un entrepreneur, un coach, un consultant, quelqu'un qui souhaite se lancer en entrepreneuriat, souhaite lancer son business en ligne, est-ce que tu penses que la connaissance de soi, parce que je m'arrête si je me trompe, mais j'entends que finalement, il y a beaucoup de savoir qui on est, ce qu'on veut faire, comment on veut faire, etc. Du coup, est-ce que la connaissance de soi, tu penses que ça a une valeur aujourd'hui, ça a une place importante dans le développement du leadership d'un entrepreneur? Ben oui, parce que si tu veux être un entrepreneur, mais tu ne sais pas pourquoi tu veux être un entrepreneur, ben, c'est une question qui va revenir continuellement. Si tu ne sais pas pour qui tu veux agir, avec qui tu veux travailler, si tu ne sais pas, c'est toutes des questions en fait qui vont revenir. Puis c'est de prendre aussi conscience de l'ego, parce qu'on parle du leader, on parle de l'entrepreneur. Deux choses, c'est deux titres. Puis, quand je suis entrepreneur, moi je suis le leader de l'entreprise. Il y a un beau titre,
Mais si on fait juste, le leader doit se mettre de côté, parce que si je fais juste construire l'ego, qui est une construction imaginaire, ben, je ne prends pas nécessairement des décisions qui sont aisées. Puis je parlais d'un exemple avec un client, justement, où on découvre que son rôle, il y a plusieurs rôles dans une entreprise, mais le rôle du coach, celui qui donne la vision, celui qui donne la direction, ben, c'est pas son rôle. Il n'aime pas ça. Ce qu'il aime faire, c'est des opérations. Puis moi, j'aime faire mon 9 à 5, faire mes opérations, être productif à côté pendant ma journée. Puis c'est tout. J'aime ça faire les mêmes choses d'un jour à l'autre. Ben, le rôle de créateur, le rôle de coach, le rôle de superviseur, ce n'est pas nécessairement des rôles qui lui fit. Puis ça peut être difficile pour un leader de dire, comme c'est moi qui est le CEO, mais là, je me ramasse dans un rôle d'opérateur. Des fois, ça peut être difficile pour l'ego de lâcher ça. Et quand un leader, quand une personne est pas ne joue pas un rôle qui est ajusté à lui-même, à qui il est, à ses compétences, ben ça va pas fonctionner à la longue. On le remarque en fait souvent dans les entreprises où ce que les gens arrivent à leur seuil d'incompétence, où ce que t'es bon dans un domaine, alors cool. T'es un bon infirmière, on va te mettre gestionnaire, t'es une bonne gestionnaire, on va te mettre ici. Puis on monte les gens jusqu'à ce qu'ils arrivent à un stade où ils ne sont plus à leur place. On les a montés parce qu'ils ont de l'ancienneté, parce qu'ils étaient bons dans le rôle d'avant. Puis là, ils sont plus bien dans ce rôle-là, mais on les laisse là. Et le rôle d'un leader, c'est de s'assurer que chaque personne va être à la même place. Et il y a un problème, en fait, quand il y a une hiérarchie. Le leader n'est pas nécessairement, on parlait de serviteur tantôt, le leader n'est pas nécessairement le meilleur dans l'entreprise. Le leader, c'est juste un rôle comme un autre. C'est celui qui est la ressource puis qui garde la cohésion. L'opérateur est nécessaire, le créateur est nécessaire, tous les rôles sont nécessaires. C'est fou ce que tu dis parce qu'il y a une croyance populaire qui est que le leader est le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette croyance-là populaire qui est là, qui dit que en général, le leader, c'est celui qui est le meilleur. Alors que non, toi, tu apportes une approche différente qui est, non, le leader, c'est une fonction. Ce n'est pas être meilleur que les autres, c'est avoir une fonction différente des autres personnes de l'équipe. En fait. Exact. Puis on voit, c'est renforcé dans la société parce que le leader, le CEO, le directeur, ben, il a un meilleur salaire que l'opérateur. Ben, le président qui lead le pays, entre guillemets. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que le président, c'est le leader d'un pays? Ça devrait, oui. Et il amène le pays dans une direction. Oui. Cool. Écoute, merci de nous partager ça. Ça nous apporte vraiment pas mal de valeur. Les lions, si vous êtes en train de recevoir de la valeur également, mettez des likes, mettez des cœurs en dessous de la vidéo. Cool. Écoute, si on aborde notre petit sujet croustillant d'aujourd'hui, comment avoir plus de résultats clients en faisant le moins d'efforts possible. Qu'est-ce que tu nous partagerais, une solution, quelque chose qui te vient à l'esprit ou quelque chose qui est vraiment essentiel pour des coachs, des consultants qui ont du mal, comme je t'ai dit, souvent, la plupart des coachs et des consultants que je rencontre au téléphone, ils font tout. Ils font de la prospection, ils font le marketing, ils font la création du produit, ils font les ventes, ils font la livraison du service auprès de leurs clients. Et je me rends compte qu'en discutant avec eux, qu'il y en a qui pêchent pas mal à pouvoir avoir des résultats avec leurs clients, que ce soit aider leurs clients dans leur programme à aller jusqu'au bout et atteindre justement cet objectif de transformation, cette histoire à succès. Ils ont du mal à aller la chercher, mais ils ont aussi du mal eux-mêmes dans leur entreprise à avoir plus de résultats dans le sens où à faire plus de ventes tout simplement. Donc, ils sont entre je ne fais pas assez de ventes, je n'ai pas assez de bons résultats avec mes clients. Ils sont un peu là-dedans. Par contre, ils travaillent beaucoup de temps. Ils font beaucoup d'heures, beaucoup d'actions. Tu parlais du côté opérationnel. Ils sont beaucoup dans l'opérationnel, mais ils ont peu de résultats. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme clé pour les aider là-dessus? Ben, il y a beaucoup, en fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez des débutants entrepreneurs parce qu'on débute souvent tout seul ou avec un ou deux partenaires. Mais déjà, si on a deux partenaires, c'est une autre game, là. Mais on vit avec cette croyance que je dois tout faire, puis qu'à un moment donné, je vais être capable d'arriver à un niveau où je vais pouvoir avoir une équipe autour de moi. Et ça c'est une croyance. Et tu vas dire, ben là, je n'ai pas l'argent pour le faire, je n'ai pas ci pour le faire, je n'ai pas ça pour le faire, puis à un moment donné, puis on rajoute un paquet de j'ai pas ci. Là. Mais tant qu'on reste dans ce mindset de j'ai pas ce qu'il faut en ce moment, on reste dans un mindset de manque. Et
l'important, c'est vraiment de switcher et de trouver la raison aussi pourquoi je ne suis pas un entrepreneur puis un solopreneur. Parce que, tu sais, un entrepreneur, on parle de leadership, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve un problème et qui amène une solution. La solution, ce n'est pas nécessairement moi. Je crée un système, je crée quelque chose qui va être en place, qui va pouvoir répondre aux besoins. Mais je pense que l'enjeu des entrepreneurs, puis moi, j'ai fait au début, j'ai fait la même chose, parce que je suis parti entrepreneur, puis après ça, je me suis rendu compte que, ouais, je suis un excellent coach, j'ai des bons résultats avec mes clients, mais il y a énormément de compétences autour. Hein. Faut que je fasse ma comptabilité, je gère des tags, je fais du marketing, je fais ci, je fais ça. Il faut que je fasse plein de choses. Ouais. Puis l'erreur que j'ai faite, l'erreur, il a fallu que j'apprenne, c'est que j'ai appris toutes ces tâches-là pour pouvoir les faire, pour pouvoir que mon entreprise agrandisse. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une compétence que je négligeais, c'est-à-dire être un bon coach. Wow. Et si l'idée, c'est de savoir quelles sont les actions, quels sont les gestes, quelle est l'utilisation de mon temps qui offre le plus de valeur à mon entreprise. Yes. Et d'arriver à un moment où je peux me concentrer là-dessus et d'attirer à moi des gens qui vont être dans leur zone de génie, dans les autres éléments que moi, je veux pas développer mon talent là. Wow. Parce que ce qui ressort là, du coup, c'est puissant ce que tu dis. Et ce qui ressort pour moi, tu me diras si j'ai bien compris, mais c'est de, identifier en fait notre zone de génie. Quelle est, en fait, dans ce système-là, quelle est la valeur ajoutée que nous, on peut apporter dans ce système-là? Quelle est vraiment notre zone de génie? Ça, c'est premièrement. Et puis, deuxièmement, tu dis de s'entourer ensuite des personnes qui vont venir compléter les autres parties du système pour faire en sorte que la solution soit livrée au client, mais que je ne sois pas en train de vouloir tout faire, que je sois uniquement dans ma zone de génie en train de travailler et que j'ai une équipe pour éventuellement m'aider à mettre en place le système, à faire tourner le système. Mm-hmm. Ce que tu conseilles? Oui, oui. Puis souvent, ce qui nous arrête, justement, les entrepreneurs qui débutent, c'est l'argent. Mais l'argent, c'est juste des chiffres sur un bout de papier ou dans un écran. Le leader qu'on parle qui va être inspiré, qui s'en va dans une direction, il va être inspirant aussi. Si ta vision fait du sens, si ta vision répond à un besoin, les gens vont être attirés dans cette vision-là. Quand tu dis les gens, tu parles de l'équipe? L'équipe. OK. Oui. Oui. Ben, oui. Et elle est là l'idée, c'est comme, mais là, il faut que je fasse tout moi-même. Si je le délègue à quelqu'un, ce ne sera pas aussi bien fait. Si je fais ci, si je fais ça. Puis là, on devient tellement comme le centre de notre business qu'on ne comprend pas que notre business, c'est un bébé qu'on doit donner vie, qu'on doit laisser aller, on doit laisser marcher par lui-même. Sinon, on n'est pas un entrepreneur, on est un travailleur autonome qui s'est créé une job. Et c'est fou ce que tu dis parce que moi, j'ai commencé comme ça. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais avoir le contrôle sur tout. Et comme j'ai envie d'avoir le contrôle sur tout, je veux savoir être bon dans tout ce que je dois faire. Et au final, tu crames 60 heures par semaine et tu travailles beaucoup plus que tu avais dans ton 9 à 5 et tu te rends compte qu'au final, tu t'es pas lancé en entrepreneuriat pour faire 60 ou 80 heures par semaine et en plus travailler les week-ends et ne pas voir tes amis, ne pas voir ta famille, ne pas avoir de vie sociale, etc. Quand à la base, tu t'es lancé pour te dire, je veux être indépendant financièrement, je veux me créer un job où je suis maître de mon horaire et en plus de ça, j'ai une abondance financière et en plus de ça, j'ai une reconnaissance intérieure parce que j'aide les gens où j'aide les entreprises, où j'aide des gens à changer de vie, etc. Donc toi, tu dirais que c'est à quel moment que l'entrepreneur doit commencer à identifier sa zone de génie et éventuellement chercher à bâtir une équipe pour faire justement plus de résultats en faisant moins d'efforts? À quel moment du parcours de l'entrepreneur il doit faire ça, à ton avis? Ça dépend des compétences, mais si j'avais à recommencer, je recommence à zéro, je crée une autre entreprise, je commencerais par ça. Je commencerais par trouver des gens, puis à partager ma vision avec des gens qui veulent aller dans cette même direction-là, des gens qui ont des compétences que je n'ai pas ou que je ne veux pas développer parce que ce n'est pas ma zone de génie. Pour moi, ce serait mon premier point. Mettre une équipe en place autour de moi, une équipe qui va marcher dans la même direction. Donc, moi, j'appelle ça créer un cerveau collectif. Donc, plusieurs cerveaux qui vont travailler dans le même corps, qui va être l'entreprise. Ouais. Je commencerai par ça. Super. Mais en même temps, ça dépend des compétences de la personne. C'est sûr. Parce que si tu n'as jamais créé une équipe, si tu ne sais pas comment créer une culture, créer des conversations, créer un dialogue entre les gens, puis évaluer, qu'il y a une discussion comme concrète, vous allez juste comme être une gang d'amis qui jasent entre vous autres, puis
vous allez rêver puis faire des belles choses. Ouais, ça va être le fun, mais finalement, ça ne va pas créer un mouvement. Ça va créer une belle culture, c'est le fun, mais ça ne va pas créer un mouvement. Wow. Je me prends des notes en même temps. Yes. Non, mais c'est top, c'est top, c'est top. Cool, 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 cool. Écoute, est-ce que tu veux terminer avec quelque chose en particulier là-dessus? Est-ce que tu as une autre pépite, un autre nugget, quelque chose de plus croustillant encore à nous partager sur le sujet, sur comment on peut aider justement des coachs, des consultants à avoir plus de résultats avec leurs clients, mais voilà, tout en n'étant pas dans des efforts qui frôlent le burn-out souvent. Souvent, j'ai j'ai des prospects avec qui je suis au téléphone et qui me disent écoute, Kevin, je travaille trop. Je passe trop d'heures en coaching, je passe trop d'heures avec mes clients, je passe trop d'heures en one-to-one, je passe trop d'heures en coaching de groupe. Il y en a même qui font du personnalisé, tu vois, c'est-à-dire que les clients les appellent à telle heure, tel jour, telle heure le soir, en soirée, le week-end, etc. Et ils se disent, OK, il faut que j'aide mes clients parce que c'est comme ça que je vais avoir plus de résultats. Il faut toujours que je sois derrière mes clients, etc. Comment ils peuvent justement adopter une autre posture vis-à-vis de leurs clients qui sont demandants et qui veulent des résultats et ils ont envie de les aider à avoir des résultats, mais comment ils peuvent adopter une autre posture, peut-être un peu plus de leader justement, pour les aider à avoir des résultats, pour aider leurs clients à continuer à avoir des résultats tout en ayant eux-mêmes aussi un bien-être personnel, tu vois, et pas dans le burn-out et pas dans le... L'élément qui revenait beaucoup dans ce que tu disais que tes clients disaient, c'est des mots comme il faut, je dois. Et plus ces mots-là vont être présents dans notre vie, plus on est dans un mindset de victime. C'est-à-dire que c'est le client, c'est la vie, c'est l'environnement, c'est le temps qui décide de ce que je fais. Et on peut savoir remplacer ces mots-là par qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est la meilleure utilisation de mon temps pour atteindre ces clients-là, de quoi le client a besoin, qu'est-ce que le client veut. Oui, on veut l'attirer, mais de quoi est-ce qu'il a besoin parce qu'on va lui donner ce qu'il a besoin et de répondre à ces questions-là plus tôt. Donc, au niveau du PFL, au niveau du mindset, comment est-ce que j'évalue mon mindset? Quand on est dans les il faut et les je dois, c'est plus nous autres on donne notre responsabilité, on donne notre puissance à quelque chose à l'extérieur de nous. Waouh, waouh. Toi, tu vas un peu à l'inverse de la croyance populaire qui dit que le client est roi. Le client est roi, il faut le mettre au centre, le client est roi, le client est roi. Toi, est-ce que tu vas un peu dans le sens où, non, en fait, je suis roi, je dois d'abord définir qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je veux le faire, et ensuite, autour de moi, ma façon de vouloir servir ma clientèle cible, ma façon de vouloir aider mes clients, je bâtis ensuite mes actions, je bâtis mon planning, je bâtis mon équipe, etc. Est-ce que c'est un peu le contraire de la croyance populaire qui dit non, le client est roi, tout tourne autour du client? Toi, tu dis plutôt non, il faut savoir se mettre d'abord au centre? Ben, il y a plusieurs éléments, mais je dirais que, comme je dis souvent à mes clients, c'est que la personne la plus importante de ton univers, c'est toi. Donc, si toi, tu ne fonctionnes pas, il n'y a rien dans ton univers qui va fonctionner. Par contre, ton univers va super bien, les autres vont fonctionner, leur univers va fonctionner, mais le tien ne va pas fonctionner. Donc, la première chose à prendre en compte, pour moi, c'est l'individu. Puis, je ne parle pas de le faire dans un mot égoïste ou ce que je pense juste à moi, parce que ça, c'est autre chose. C'est juste un mal-être qui se manifeste à l'extérieur. Mais si je veux pouvoir donner des ressources, si je veux pouvoir donner de l'amour, si je veux pouvoir donner de la valeur aux gens, j'ai besoin d'être capable d'être moi, que mon verre il soit plein, que moi, je sois ressourcé. Puis après ça, je vais pouvoir donner de l'eau à l'autre. Yes, wow, magnifique. Magnifique. Et justement, en off, tu me parlais un peu de ça, justement, et je pense qu'on peut peut-être finir là-dessus. Selon toi, une des causes pour lesquelles les leaders, les coachs, les consultants n'arrivent pas à avoir plus de résultats, tu me parlais de ça en off. Est-ce que tu peux en parler brièvement de ça? Ah oui, en fait, une des choses qui revient tellement souvent avec mes clients, c'est qu'une des choses que les gens, parce que les gens travaillent énormément, les gens font ci, les gens font ça, c'est juste qu'ils oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Puis concrètement, comment ça se manifeste, c'est qu'ils oublient de boire de l'eau. Donc, ils sont en état de déshydratation. Et dès qu'on est dans l'état de déshydratation, tout le système entre en veille. Mon cerveau marche moins bien, ma créativité n'est pas là, mon corps veut se reposer, mon corps veut se mettre en pause, mon système digestif fonctionne moins bien, tout fonctionne moins bien. Wow. Et respirer. On le voit, les gens, ils vont respirer
ils font juste, sont sur le stress, sont sur l'adrénaline, parce que le stress, c'est un élément, on pourra en parler longtemps, mais si je fais ça vite, le stress, c'est un fonctionnement, c'est un mécanisme d'adaptation qui nous permet de répondre à une situation de manière ajustée, d'activer notre énergie. Mais l'affaire, c'est que si tu es toujours en réponse de stress, il n'y a pas ces périodes de repos-là. Donc, en période de stress, je vais respirer plus vite parce que je dois toujours être prêt à réagir. Alors qu'on a besoin aussi d'avoir une respiration de plus grande amplitude pour être capable de se reposer, digérer. Super, super. Guys, je ne sais pas si ça vous aide, mais moi, ça m'aide. Un truc simple qui peut améliorer votre productivité, qui peut améliorer vos résultats clients, c'est de bien respirer et de boire de l'eau. C'est dit, ça a l'air banal comme ça, mais c'est tellement, tellement important. J'avais toujours entendu ça, même dans le sport, parce que moi, je viens un petit peu de l'univers du sport, mais combien c'était important de boire 1 à 2 litres d'eau par jour, même quand tu n'en as pas envie, en fait. Pas forcément quand tu ressens le besoin ou l'envie de boire, mais en fait, juste à développer une nouvelle habitude. Je parlais d'habitude tout à l'heure, juste développer une nouvelle habitude de s'hydrater, en fait, constamment, et ça a des vertus sur ton, tu disais, ça a des vertus sur tes émotions, ça a des vertus sur tout ça, et du coup, ça améliore ta productivité et de bien respirer. C'est fou comment boire de l'eau et bien respirer, ça peut également aussi t'aider à avoir plus de résultats clients, et ça, en faisant moins d'efforts. Et j'ajouterais à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On pourrait continuer là-dedans, mais pour moi, c'est vraiment important parce que tous les entrepreneurs sont excellents à savoir tout ce qu'ils ne veulent pas. Mais des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. On dit, je ne veux pas ça, je ne veux pas un cadre, je ne veux pas cette affaire-là, je ne veux pas un boss, je ne veux pas un ci, mais tu veux quoi? Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Mais c'est quoi que tu veux? Si je t'apprends à tirer à l'arc, on s'en va tirer, puis je te dis toutes les choses qu'il ne faut pas que tu tires, mais tu vas me dire, oui, Charles, mais je tire où? Donc, se poser la bonne question, qu'est-ce que je veux obtenir? C'est quoi la cible que je veux atteindre? Yes. Pas passer moins de temps à gaspiller mon énergie mentale à faire tout ce que je veux pas, puis à faire de l'anxiété puis de s'inquiéter, mais à focuser vraiment sur qu'est-ce que je veux atteindre finalement. Yes. Wow. Merci beaucoup, 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 Richard, pour ce partage aujourd'hui. Merci à toi. C'était riche. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment riche. Si vous avez des questions, écrivez-les tout simplement dans les commentaires. Richard fait partie de la communauté également. Il va pouvoir vous répondre éventuellement en différé. Donc, si vous avez retenu une pépite, un golden nugget, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous a parlé vraiment dans cet échange aujourd'hui, dans cette interview, mettez-la aussi également en commentaire. Ça nous fera plaisir. Ça fera aussi plaisir à Richard de voir comment il a pu vous aider aujourd'hui, les Lions, dans la communauté avec ce partage-là. Et puis, si vous voulez plus d'infos pour savoir comment développer votre leadership, comment améliorer votre connaissance de soi, comment avoir une conscience beaucoup plus élevée, comment développer des nouvelles habitudes également pour vous aider à améliorer votre leadership, mais également votre rôle au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à contacter Richard également. Je pense qu'il pourra vous donner pas mal d'infos sur comment il aide ses clients et comment éventuellement il pourra vous aider aussi par la suite. Richard, merci encore une fois pour l'invitation. On se dit à très bientôt parce qu'on se revoit cette semaine dans ton groupe. Oui, mercredi. Mercredi. Donc, ça va être cool. J'ai hâte également. Écoute, merci encore. Passe une belle fin de journée et puis on se dit à très bientôt. Yes, à bientôt. Merci. Salut les lions. Passe une bonne journée. Bye bye. Bye, groupe.